Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cet épisode en solo pendant mes vacances parce que j'ai réalisé à quel point j'étais dans la gratitude et même dans un état de félicité par rapport à tout ce que j'ai pu créer avec mes activités qui me permettent de passer du temps comme je le passe maintenant dans la nature et que mes activités puissent perdurer. Et donc j'avais envie de partager avec vous ma joie d'être coach et les bénéfices à être coach. Donc j'espère que ça vous éclairera un petit peu plus sur ce beau métier que j'ai choisi et que de plus en plus de gens choisissent. Avant de débuter, je voudrais expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que le coaching. Donc le coaching, c'est un espace d'échange entre un coach et un coaché dans lequel le coach offre des exercices, des expériences, pose des questions pour aider la personne en face à trouver en elle les réponses. Et le coach, la coach, offre aussi une qualité de présence à elle-même et au coaché, à la coachée, qui permet à la conscience d'observer ce qui est et à la vie de se révéler à l'intérieur. Moi, depuis que j'ai découvert le coaching, ça a changé ma vie parce que je suis devenue beaucoup plus responsable. J'ai pris plus les choses en main. J'ai eu moins peur de faire des choix et de passer à l'action pour créer ce que j'avais envie de créer. D'ailleurs, j'en reparlerai dans un webinaire que je vais faire le 4 juillet. Si vous voulez me rejoindre, c'est gratuit. Ce sera sur Zoom et je mettrai le lien avec le podcast. Mais aujourd'hui, on va parler de 10 bénéfices à être coach. Le premier bénéfice que j'ai identifié, c'est d'être au service de l'énergie de la vie qui circule en nous. En séance, ce qu'on cherche vraiment, c'est ce moment-là où on touche à quelque chose de très puissant à l'intérieur, de l'énergie vitale. Alors on peut sentir les yeux qui pétillent, on peut percevoir ça, on peut le percevoir aussi dans la respiration qui va se transformer, dans la qualité de présence de la personne en face de nous qui va revenir à elle-même, qui va se tenir plus droite, qui va se sentir dans son corps, et qui va sentir la vie circuler en elle. Et nous, en tant que coach, on va le ressentir aussi, cette reconnexion à la vie, à l'énergie de vie. Et pour moi, on le fait au service de la vie. Et alors après, vous mettez les mots que vous voulez, mais ça peut être les lois de la nature, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Mais là-dedans, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et il y a quelque chose aussi que je connecterais même avec la santé. Parce que moi, je viens du monde de la santé, je viens du monde de la naturopathie au début. Ma reconversion, c'était en tant que naturopathe. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et j'ai écrit des livres, dont La naturopathie pour les nuls et tout ça. Et quand j'ai découvert le coaching, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la brique qui me manquait dans mes activités de naturo. C'était ce côté, l'énergie vitale, en fait, elle touche à qui on est profondément. Et il faut réussir à revenir, retrouver le chemin pour ça. Et c'est ce que j'ai appris à faire avec le coaching, donc c'est juste génial. Point numéro 2. Point numéro 2, c'est la vérité. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis une grande amoureuse de la vérité et de l'authenticité. Et dans le coaching, il n'y a pas de superficialité, il n'y a pas de bullshit. Alors, il y a un effet secondaire, un effet qui se coule à ça, c'est qu'après, on a beaucoup de mal à avoir des conversations superficielles avec les gens et on peut plus faire du small talk. Vous savez, « Ah, il fait beau, hein? Ah oui, oui, ça va? Oui, ça va. » Non, ça, en fait, c'est vraiment beaucoup plus difficile après parce que quand on est devenu coach, on va beaucoup plus en profondeur et on se contente pas du premier niveau de réponse et on va aller chercher la vérité. On va aller mener une enquête et on va sentir quand on est à côté
ou quand on est bien juste, en fait, cette justesse. Et ça, pour moi, c'est un grand bénéfice parce que on passe beaucoup de temps dans la journée à discuter avec nos clients, mais aussi à discuter avec nos camarades coachs et aussi à discuter avec nos propres coachs. Et donc, on passe beaucoup de temps dans cet espace de vérité, d'authenticité, de justesse. Et moi, je trouve ça absolument génial. Donc ça, c'était le point numéro 2. Ensuite, point numéro 3. Alors attention, accrochez-vous pour le point numéro 3. C'est quelque chose que j'ai découvert en faisant l'école de la présence thérapeutique avec Thierry Janssen. C'est en Belgique, une formation qui se déroule en 3 ans. Et en fait, dans cette école, on travaille sur les blessures, un peu comme les blessures de l'âme de Louise Bourbeau, mais un peu différemment expliquées. Et on admet qu'on a tous et toutes des blessures et que ces blessures ont amené à des comportements névrotiques. Et en fait, après, on apprend à revenir dans notre cœur pour dépasser ces comportements névrotiques et revenir dans la présence pure et dans un espace d'amour inconditionnel, en fait. Donc, une de ces névroses que nous avons toutes et tous, c'est la psychopathie. Et la psychopathie, c'est avoir envie d'avoir un effet sur les autres pour leur faire quelque chose et pour les faire changer, pour les faire être plus comme nous, on voudrait qu'ils soient. Et donc, les psychopathes, il y en a beaucoup, il y en a notamment beaucoup au gouvernement, mais il y en a aussi beaucoup autour de nous et il y en a beaucoup en nous. Et moi, je suis une psychopathe parce que j'ai longtemps voulu que les gens qui m'étaient proches changent, notamment ma mère, mon père, mon frère, ma famille, tout ça, parce que je voyais une certaine dose de souffrance, en fait, dans leur vie et que j'avais envie que ça change parce que moi, j'avais réussi à me transformer et je trouvais que tout le monde avait le droit de changer et de se transformer et que c'était possible pour tout le monde. Sauf que ça, c'est un comportement psychopathe parce que les gens ne m'avaient pas demandé, en fait. C'est-à-dire que si on ne vous demande pas de l'aide pour changer, quand vous forcez quelqu'un à bouger son cul pour se transformer, en fait, c'est une agression quelque part. Et ça, moi, ça va beaucoup mieux depuis que je suis devenue coach et que je suis payée pour le faire. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai un espace où les gens viennent me voir et me disent « Anne-Claire, je veux changer ». Donc, ça répond à un besoin chez moi d'exercer une forme de puissance pour aider les autres à se transformer, mais plus sur les mauvaises personnes. Maintenant, c'est sur les personnes qui me l'ont demandé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est complètement réglé dans ma vie personnelle, mais quand même, ça a fait du chemin et je me sens beaucoup plus apaisée parce que j'ai un espace dans ma vie où je peux le faire. Et en plus, je gagne ma vie avec ça. C'est pas génial? Donc ça, c'était le point numéro 3. Peut-être que les psychopathes parmi vous se seront reconnus. Et je tiens à dire que nous avons toutes et tous cette tendance plus ou moins développée à l'intérieur de nous. Ensuite, point numéro 4, je crois, oui. Le coaching, c'est facile. Et si c'est pas facile, si ça devient de la masturbation intellectuelle, c'est pas du coaching. Pour moi, c'est pas du coaching. Le coaching, au début, c'est un peu complexe parce que il y a des exercices à intégrer, il y a une qualité de présence à développer. En fait, ça demande un temps pour pouvoir se mettre dedans, dans l'état d'esprit. Ça demande de développer des nouvelles qualités d'être. Ça demande de développer des nouveaux réflexes. Mais une fois que c'est intégré, ça demande peu d'efforts. En fait, c'est simplement avoir des conversations intéressantes avec les gens et leur poser des bonnes questions pour que puissent émerger les bonnes réponses pour eux, pour elles, et que leur vie se transforme. C'est facile. Je le redis encore, c'est facile. C'est un des métiers, je trouve, les plus faciles du monde une fois que c'est intégré. C'est juste génial. Point numéro 5, en lien avec la facilité, pour moi, le coaching, ça remonte l'énergie vitale. Par exemple, en tant que coach, ça peut m'arriver d'être un petit peu, j'allais dire, de bouder, d'être un peu fatiguée, de pas avoir envie de faire une séance, d'être un petit peu ramollo, fatiguée. Je peux avoir mes règles, je peux être voilà, dans une situation où je me sens pas énergisée, où je peux avoir eu une dispute avec quelqu'un juste avant ou quelque chose qui a diminué mon énergie. Eh bien, quand je me rends en séance de coaching avec quelqu'un, après, mon énergie vitale, elle est toujours remontée.
parce que je suis rentrée dans une forme de fluidité. J'ai dansé avec mon client, ma cliente. Et en fait, cette danse, ça m'a reconnectée avec ma danse à l'intérieur, avec ma source. Ça m'a sorti de la tête, ça m'a permis de revenir dans mon cœur. Comme on a parlé de vérité, d'authenticité, qu'on est sorti de la superficialité, eh ben, j'ai pu aussi descendre plus profondément à l'intérieur de moi. Et puis j'ai pu venir me rencontrer à nouveau plutôt que de rester dans une patauger dans un espace un petit peu, un petit peu avec plein de trucs mélangés, plein d'émotions mélangées. Ça a fait du ménage en fait. Un peu comme quand on a de la boue ou de l'argile dans de l'eau et que on laisse reposer parce qu'il y a une belle présence et que l'argile descend et qu'après elle est toute en bas et que l'eau elle est toute claire en haut. C'est un peu la même chose qui se passe en séance de coaching. Et puis, on a retouché, en fait, on a touché à l'énergie de la vie. C'était le point numéro 1 que je disais tout à l'heure. C'était ce qu'on cherche en séance, c'est les yeux qui pétillent, revenir dans cette espèce de vitalité. Et donc, en fait, globalement, ça remonte toujours l'énergie vitale de faire des séances. Alors, si vous en faites 6 par jour, peut-être pas, parce qu'il va y avoir peut-être une fatigue d'être en présence avec quelqu'un ou une fatigue de l'écran si vous êtes sur l'ordinateur, etc. Mais si vous en faites 3 ou 4 par jour, c'est tout à fait gérable en fait. Ça dépend de vous, en fait, de combien vous voulez travailler d'heures par jour, mais c'est globalement, ça remonte l'énergie vitale. Point numéro 6, la liberté. La liberté, une de mes valeurs principales, bien évidemment. Travailler d'où on veut, quand on veut, comme on veut, en présence ou en ligne. En fait, ça permet vraiment d'être libre de ses activités. Alors, je ne sais pas, vous qui m'écoutez, peut-être que vous avez un job de 9h à 5h ou de 9h à 6h tous les jours de la semaine, que vous dépendez de quelqu'un pour choisir vos vacances ou vos lieux de voyage, etc. Eh bien, ça n'existe pas quand vous êtes coach. Vous pouvez le faire partout comme vous voulez, sauf si vous travaillez peut-être avec des entreprises et que dans ces cas-là, vous avez peut-être besoin d'être là à un certain moment physiquement. Mais encore une fois, vous pouvez choisir de travailler ou non avec cette entreprise et sinon vous travaillez avec d'autres, avec des particuliers ou avec d'autres entreprises, avec des horaires qui vous conviennent mieux. Il y a quand même cette grande liberté qui est hyper importante. Et aussi, deuxième niveau de liberté, c'est la liberté d'être. Quand vous travaillez en coaching, forcément, ce que vous cherchez à obtenir, c'est des espaces en vous où vous vous sentez libre de choisir, libre de réconcilier des parties de vous qui peut-être au début vous semblaient un petit peu en opposition, mais finalement, vous touchez du doigt une forme de créativité que vous n'aviez pas vue avant les séances, en fait. Et cette créativité, ça va amener énormément de liberté pour créer la vie, pour se déployer, pour pouvoir ouvrir ses ailes et puis créer la plus belle vie possible. Et ça, c'est génial. Tous les jours, un peu plus. Honnêtement, moi, je ne pensais pas que je réussirais à avoir une vie aussi libre, aussi épanouissante, aussi ouverte, en fait, par rapport à qui j'étais avant, en termes de rétractation dans la personne que j'étais, dans mon sentiment d'identité. Et aujourd'hui, en fait, je sens que c'est bien ouvert, il y a encore du boulot, mais c'est super beau de voir le chemin parcouru. Point numéro 7, la diversité. La diversité, on ne s'ennuie jamais. Alors, il y a de la diversité parce qu'on peut avoir des clients variés qui viennent avec des thèmes variés à travailler. Donc, rien que même si on fait que des séances individuelles avec les gens, c'est jamais pareil parce que les gens, ils viennent toujours apporter quelque chose de différent, des problématiques qui sont, tout à fait diverses, sur lesquelles on va travailler aussi avec des outils qui sont différents, avec des approches qui sont différentes, avec des questions qui sont différentes. Et donc, forcément, on va pas s'ennuyer, même si on fait que du coaching un à un, en individuel. Je dirais que la seule raison pour laquelle on pourrait s'ennuyer, c'est si on se met au service de clients qui ne nous intéressent pas. Voilà, si on reçoit des gens qui finalement viennent avec des thèmes qui nous intéressent moyen. Par exemple, moi, vous le savez peut-être, mais je suis pas très intéressée par le sujet de la famille et des enfants. C'est pas mon truc, j'ai pas d'enfants, je me sens pas proche de cet univers-là. Si je recevais beaucoup de mamans qui me parlent de leurs enfants et de leurs difficultés familiales, ça me parlerait pas. Je serais pas très à l'aise. Et puis, même si j'ai de la curiosité pour ça, je pense que je serais heureuse d'en voir 1, 2, 3, mais si j'en avais 10 dans la semaine, voilà, ça
ça me tenterait pas. Par contre, vous m'emmenez des entrepreneurs qui viennent m'amener leurs difficultés avec des angles différents, avec des parcours de vie différents, avec des désirs différents, des visions différentes. Ah, mais alors là, je peux en recevoir 100 par semaine. En fait, je vais jamais m'ennuyer. Il y a cette diversité de profils, vous voyez, de couleurs différentes. En fait, je trouve ça très excitant, je m'émerveille, en fait, de tout ça. Donc, c'est dans la diversité. Voilà, il n'y a pas d'ennui, c'est génial. Ensuite, il y a de la diversité dans l'activité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire de l'individuel, même si moi, je recommande qu'au début, quand on devient coach, on fasse de l'individuel, parce que sinon, on va griller les étapes. Je trouve que c'est vraiment intéressant de recevoir un grand nombre de personnes en séance 1 à 1. Et après, en fait, à partir de là, une fois qu'on a acquis une forme de confiance, qu'on a vu comment ça se passait avec les exercices, on peut faire du groupe, on peut faire des vidéos, on peut faire tellement de choses. En fait, c'est tellement riche le coaching. On peut faire des programmes en ligne, on peut faire des e-books. Il y a tellement de choses qui sont envisageables en solo ou avec un autre coach. Plein de choses sont à créer. En fait, c'est infini. Donc là-dedans, je pense que c'est pareil. En fait, cette diversité, ça fait que on a un champ d'exploration, de créativité, d'éclate en fait. C'est vraiment l'éclate. Moi, toutes les semaines, j'ai des idées pour créer des programmes. Alors, je me retiens un peu parce que mon temps est pas illimité. Puis j'ai envie d'avoir un équilibre de vie perso, vie pro. Mais c'est juste génial en fait. Vous pouvez tout créer avec ça, avec cette base. Vous pouvez vous diversifier à l'infini. C'est que en fait, la limite, c'est juste la vôtre en termes du temps que vous voulez y consacrer, des sujets que vous avez envie d'explorer, mais sinon, c'est vraiment sans limite. Point numéro 8, la joie. La vraie joie. Pas le truc superficiel, du plaisir superficiel qui est attaché à quelque chose de temporaire parce que ça fait du bien sur le moment, comme manger une glace. Non, la vraie joie, quand on touche à la source de qui on est profondément, et quand on se reconnecte à soi, et quand on se donne de l'amour, et quand on se rend compte qu'on est amour, quand on se rend compte qu'on est libre de pouvoir créer ce qu'on veut, en fait, quand on touche à ce point-là vital de joie, à la vie en séance, c'est précieux, c'est de l'or. Parce que cette joie, on se rend compte qu'elle n'est pas conditionnée et qu'on a toujours accès, mais qu'il y avait des obstacles pour pouvoir la ressentir pleinement. Il y avait des blocages intérieurs, il y avait des émotions bloquées, il y avait des croyances limitantes, il y avait des pensées qui tournent en boucle, il y avait peut-être des nœuds, des tensions physiques, des choses comme ça qui empêchaient de pouvoir la rencontrer, la retrouver, la goûter, la savourer. Et quand on la retrouve, on se rend compte qu'on a toujours la main pour pouvoir retrouver le chemin. Et c'est juste magique. Donc, la joie. Bénéfice numéro 9, travailler sur soi tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pas juste le samedi après-midi quand on a un peu de temps. En fait, on travaille sur soi en continu quand on est coach parce que on travaille en miroir avec nos clients, bien évidemment. Toutes les problématiques que nos clients vont nous apporter, il n'y a pas de hasard. C'est parce que en vibration, on a été choisi par le client et on a choisi le client parce que il y avait quelque chose qui rentrait en vibration, qui connectait avec nous. Et en fait, ça nous fait toujours beaucoup travailler. Donc, les séances, elles sont au service de l'autre, mais en même temps, c'est toujours au service de soi. Et comme nous sommes un, finalement, c'est évident. On travaille toujours sur soi aussi parce que quand on est coach, en général, on a un coach. Alors, pas forcément toute l'année, tout le temps. Mais voilà, moi, par exemple, en ce moment, je suis en coaching, je suis dans un mastermind, donc du coup, sur l'année entière. Et j'ai une coach que je vois une fois par mois. Mais au-delà de ça, je suis aussi très encline à prendre des programmes de coaching en ligne. Je suis des formations de coaching, des choses comme ça, un peu tout le temps, pour continuer de travailler sur moi, continuer d'apprendre, continuer de me déployer en fait. Et c'est assez extraordinaire de se rendre compte que y a toujours des trucs qu'on n'avait pas vus dans nos angles morts, de vouloir aller toujours chercher un petit peu qui on est,
découvrir qui on est de plus en plus, en enlevant des couches en fait de conditionnement, des couches de peur, des couches de croyances dont on peut se défaire. Et c'est juste génial parce que c'est un travail, je pense que c'est le travail d'une vie, hein, ça prendra tout le temps. Moi, je trouve ça pas fatigant. Je pense que c'est bien de temps en temps juste de vivre. Euh, Autour de moi, il y a beaucoup de coachs et on a tendance à se poser des bonnes questions. Donc c'est juste génial parce qu'on travaille sur nous en continu. Mais c'est bien aussi de décrocher de temps en temps et puis juste aller au contact de la nature et puis de faire d'autres choses pour pouvoir travailler sur soi. Mais c'est précieux parce que je pense que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça évite aussi de se prendre des murs. Parce qu'en fait, dans la vie, je pense que la vie, elle est jamais contre nous. Elle est toujours là pour nous apprendre des choses sur nous et pour nous aider à grandir, à évoluer et tout ça. Et quand on voit pas et qu'on n'a pas la conscience ouverte et qu'on vit un petit peu plus de façon, c'est-à-dire les yeux fermés, un peu en aveugle, on peut se prendre des gros murs pour que la vie nous dise tiens regarde, c'est là qu'il faut que tu regardes. Et quand on est coach et qu'on avance comme ça au quotidien avec le coaching, eh ben j'ai quand même l'impression qu'on voit plus vite. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas des murs, on peut s'en prendre un peu, mais je trouve que ça fait un peu moins mal, parce que c'est bien rare qu'on n'avait pas pressenti qu'il y avait quelque chose en fait. Et même si on n'avait pas forcément pris le temps de l'explorer, c'était dans un petit côté de notre du soi qui observe en fait, et on sentait qu'il y avait quelque chose qu'on pourra aller explorer dans cet espace-là. Donc voilà, je trouve que la vie est plus facile, un petit peu plus facile quand on est coach parce qu'on est habitué à mettre de la conscience sur les choses. Voilà. Et puis le point numéro 10, il est plus, si on prend de la hauteur, c'est transformer le monde ensemble, une conversation à la fois. Pour moi, être coach, c'est contribuer au changement du monde aujourd'hui. On peut se sentir parfois un petit peu désempuissancé quand on peut voir ce qui se passe en fait en termes de des crises mondiales, mais de manipulation, de propagande, de tout ce qui est en train de se passer, et puis tous les différents systèmes qui s'effondrent, le système financier, le système d'éducation, le système de santé. On voit bien qu'en fait tout ça, ça tient qu'à un fil et que ça s'effondre petit à petit. Et on peut se sentir impuissant, impuissante face à toutes les transformations qui doivent s'opérer dans les années qui viennent si on veut grandir en tant qu'humanité. Et en fait, quand on fait du coaching et qu'on en fait un art de vivre au quotidien, on apprend à rester dans sa sphère d'influence et à prendre de la distance avec les choses sur lesquelles on n'a pas la main. Parce que comme ça, on revient dans un espace où effectivement, on peut être responsable d'autres choses, de là où on a la main. Donc ça permet de faire cette distinction-là qui est vraiment importante. Et puis d'être un adulte responsable en fait, responsable de son état émotionnel, responsable de ses pensées, responsable de ses choix et de ses passages à l'action. Et à partir de là, on peut se transformer soi et transformer son environnement autour de soi en étant créatif et en proposant des initiatives, des innovations, en créant des opportunités de co-création avec les gens autour de nous. Et à partir de là, eh bien, il y a énormément de choses qui n'étaient pas possibles avant qui deviennent possibles. Et donc, on le fait pour soi. Et puis après, quand on se sent suffisamment empuissancé, on peut aussi inviter les autres à s'empuissancer. Comme je le fais par exemple sur les réseaux sociaux, comme je le fais avec les podcasts, comme je le fais avec mes invités, comme je le fais en coaching, comme je le fais dans mes programmes. C'est une invitation pour que les gens se remettent debout et se disent « Ah, et moi, c'est quoi ma sphère d'influence ? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui ? Comment je peux penser différemment ? Comment je peux être plus en paix avec mon état émotionnel, etc., etc. » Et à partir de là, vous imaginez, en fait, ça fait des vagues. C'est-à-dire que, voilà, si ça vient là, ça vient chez moi. Pardon, je fais un mouvement, vous ne le voyez pas, parce qu'il n'y a pas de vidéo. Mais donc, ça vient en moi, et puis cette vague, en fait, elle crée une répercussion, en fait, sur les gens autour de moi. Mais seulement les gens qui sont prêts, pas les gens qui sont pas prêts. Attention les psychopathes. Et donc, c'est juste, je pense, la meilleure façon de contribuer au changement du monde autour de soi
Et on va toucher un cœur à la fois, à chaque fois, un cœur à la fois. C'est un travail de fourmi, mais en fait, il n'y a que comme ça qu'on va se transformer, il n'y a que comme ça que le monde y va changer. Moi, je ne pense pas que les transformations du monde viendront de quelque chose d'extérieur. Par exemple, d'un Messie qui serait de nouveau incarné sur Terre, ou de quelqu'un qui viendrait rétablir des choses, en fait, remettre de la justesse au niveau du gouvernement, ou quelque chose comme ça, en fait. Je ne pense pas du tout que ça viendra de l'extérieur, je pense que ça viendra du centième singe. C'est cette légende qui dit que, voilà, quand il y a suffisamment de singes qui sont informés à propos de quelque chose, tous les singes font la même action, en fait, ont la même réflexe. Et c'est la même chose quand il y aura suffisamment d'humains qui seront éveillés à tout ça. Et finalement, après, tous les humains changeront et les gens trouveront ça évident. Et ils diront, oui, bien sûr. Et ils se rappelleront même pas qu'avant, c'était pas comme ça. Et donc, c'est ça qu'on fait, en fait, tous et toutes, autant que nous sommes. Donc, quand les gens me disent, mais est-ce qu'il y a trop de coachs ? Est-ce qu'il n'y a pas une saturation du marché, etc. Moi, j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de coachs tant que le monde ne s'est pas remis debout dans son ensemble. Il n'y a pas trop de coachs tant que tout le monde n'a pas un coach. Il n'y a pas trop de coachs tant qu'il n'y a pas de coach dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les gouvernements, etc. En fait, non, il n'y en a pas trop. Il y a juste un déficit de coachs créatifs qui pourraient occuper leur place et faire leur métier de façon très, très innovante, en fait. Et en fait, on est là pour ça. Et moi j'attends qu'il y ait des choses qui se passent, mais j'attends pas avec trop d'impatience, j'attends en me saisissant de la responsabilité qui est la mienne, à savoir partager avec mon cœur pour réveiller dans les chaumières et inviter les gens à vivre depuis l'espace du cœur et à contribuer depuis l'espace du cœur. Et si vous êtes là, c'est certainement que ça vous intéresse aussi. Donc voilà pour les bénéfices. Je pense que je pourrais continuer toute la journée à en trouver d'autres, mais c'est déjà pas mal. Et si vous avez envie d'en savoir plus, et si vous avez envie de savoir un petit peu plus comment le coaching est entré dans ma vie, comment il a transformé ma vie, mais aussi d'où vient le coaching, quelles sont les applications du coaching, quel type de métier, quel type de salaire, etc. on peut s'attendre dans le coaching. J'ai prévu un webinaire le 4 juillet. Si vous voulez vous inscrire, je mettrai le lien avec le podcast. Et donc, c'est un webinaire sur Zoom parce que je voudrais que ce soit interactif et que vous puissiez aussi poser vos questions si vous en avez. Et je serais heureuse de vous retrouver à cette occasion pour partager ma passion du coaching. Et si vous écoutez cet épisode après le 4 juillet, on fera en sorte avec mon équipe que sur la même page, vous puissiez avoir accès au replay. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter également, même si c'est plus tard. Voilà, je voudrais faire un gros câlin à toutes les coachs et tous les coachs qui sont là. Merci beaucoup d'avoir choisi cette voie parce que c'est juste extraordinaire d'œuvrer à vos côtés et de contribuer à toutes ces transformations de conscience qu'il y a dans le monde. Et puis toutes les personnes qui écoutent et qui réfléchissent à devenir coach, on vous attend en fait. C'est ouvert et il y a de la place pour tout le monde et on attend que vous occupiez votre place, que vous osiez, que vous brilliez et que nous transformions le monde ensemble, une conversation à la fois, tous les jours un peu plus depuis l'espace du cœur. Merci beaucoup, à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!